Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Il s'agit des avantages et inconvénients des différents cuirs, donc c'est parti! N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est justement sur ce réseau. Tu peux me demander des vidéos particulières, donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas. Tu peux bien évidemment me suivre sur YouTube, liker la vidéo, ça me fera très plaisir et n'hésite pas également à la commenter. Donc concernant les cuirs, la première chose à laquelle il faut veiller, c'est concernant la provenance du cuir ou en tout cas la provenance du sac, parce que la qualité ne va pas être la même, par exemple face à un cuir français ou à un cuir qui vient par exemple d'Asie. Les cuirs de meilleure qualité donc sont les cuirs français, les cuirs italiens qui sont vraiment reconnus pour ça. D'ailleurs les maisons de luxe utilisent principalement du cuir français ou du cuir italien, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Vous avez également le cuir du Portugal et le cuir espagnol qui sont également de très bonne valeur. Malheureusement 95% des tanneries mégisseries ont disparu ces dernières années et le cuir français reste le cuir le plus exceptionnel en termes de traitement, en termes de qualité, en termes d'exigence, et ce pourquoi de nombreuses maisons de luxe soit rachètent des tanneries mégisseries, soit en créent de nouvelles pour persévérer, pour continuer ce savoir-faire, pour la majorité des cas familial, mais surtout traditionnel et artisanal. Concernant les différents types de peau, on vous parle régulièrement de pleine fleur, on parle également de croûte de cuir, c'est tout simplement au niveau des différentes couches de l'épiderme. La pleine fleur, c'est le must, c'est ce qu'il y a de mieux en termes de cuir. Le cuir corrigé, qui est le cuir en dessous, malheureusement peut être veiné, en fait on peut voir des veines, donc il a souvent des défauts. Les corrigés, d'où le nom, est traité avec soit un traitement technique, soit un traitement chimique pour effacer justement par exemple les cuirs veinés. Et vous avez la dernière couche, à savoir la croûte de cuir qui est au-dessus finalement de la croûte de gras. Et ça, c'est un des cuirs les plus fragiles. Ce qu'on fait avec la croûte de cuir, c'est la suède, c'est le nubuck, donc c'est le daim. Et bien souvent, dans vos pires achats luxe, vous avez des cuirs en daim, donc c'est bien évidemment à éviter. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le cuir brut? On va repartir de la base. Un cuir brut, c'est un cuir qui n'est pas tanné, c'est un cuir qui n'est pas traité, c'est un cuir qui est uniquement manipulé par des professionnels qui vont justement soit le poncer, soit le traiter chimiquement, soit le baigner dans des bains de couleur pour le colorer, pour le protéger. Et généralement, on est plutôt sur des cuirs pleine fleur, ou alors vous pouvez avoir bien évidemment des cuirs de mauvaise qualité. Mais le cuir brut pleine fleur, généralement, peut subir vraiment très peu de traitement, tellement il est de bonne qualité, et c'est le cas notamment dans les sacs Louis Vuitton. Donc là par exemple on va avoir des toiles enduites, mais on a toute une partie cuir et c'est du cuir brut qui a été rapidement traité pour éviter notamment les taches ou pour pas qu'ils s'abîment trop. Mais c'est pour cela d'ailleurs que les cuirs de chez Louis Vuitton se patinent autant avec le temps, parce qu'en fait ils ont été très peu traités. Mais le cuir, c'est du cuir pleine fleur, donc c'est du cuir d'excellente qualité bien évidemment, donc pas de panique si le cuir est un petit peu taché à certains endroits où il va se patiner, c'est complètement normal. Mais vous voyez que pour un cuir non traité, sachant que j'ai acheté des cuirs en seconde main, ils sont en très bon état. Autre précision, Louis Vuitton utilise des cuirs qui sont assez gras, donc en fait c'est au niveau du toucher. Généralement quand vous achetez un sac en cuir, il faut absolument le sentir, il faut le toucher. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais vous allez avoir plein d'informations. Par exemple, les cuirs Louis Vuitton sont des cuirs qui sont gras. Donc pourquoi ils sont gras? Donc ça veut pas dire que quand vous allez les toucher, vous allez avoir une surface grasse. Mais vous voyez, en fait, comment vous expliquer, vous allez voir qu'il est épais, qu'il a un certain toucher plutôt doux, plutôt agréable. Et en fait, les cuirs qui sont dits gras, le tannage a été plus long et du coup, ils sont davantage nourris et de très bonne qualité. Donc faites vraiment attention à vos différents sens. N'hésitez pas à sentir les cuirs, n'hésitez pas à les observer, n'hésitez pas à les toucher. Généralement, quand c'est un tannage qui est pas hyper top ou qui utilise des produits chimiques, le cuir sent très fort mais ne sent pas uniquement la peau, sent une odeur assez particulière. Donc faites vraiment attention à vos sens. De toute façon, pour les maisons de luxe, vous n'avez pas forcément trop à vous tracasser concernant la provenance des cuirs ou concernant la qualité, dans la mesure où ce sont pour la majorité des cuirs italiens ou français et ce sont des cuirs de pleine fleur. Ils n'ont même pas à se justifier. C'est plutôt au niveau des marques premium où là, il faut se poser la question parce que ce ne sont pas toujours des cuirs pleine fleur et la provenance n'est pas justifiée, n'est pas explicitée et n'est pas toujours évidente. Mais en tout cas, au niveau du
luxe, pour le coup vous n'avez pas trop de questions à vous poser concernant la provenance et concernant la qualité du cuir. On va passer maintenant au cuir lisse coloré, à ne pas confondre avec le cuir qui va être recouvert. Donc le cuir coloré, c'est tout simplement du cuir qui est lisse, que l'on va plonger dans des bains de couleur. Donc c'est un traitement, on fait plusieurs bains de couleur pour qu'il y ait une véritable pénétration. Là où le cuir recouvert, c'est une couche de coloration que l'on va mettre, c'est un pigment que l'on va rajouter et ce n'est pas du tout la même étape, il n'y a pas du tout la même impression. Le cuir coloré qui est baigné dans des bains de couleur est un cuir pleine fleur. Vous n'avez pas de questions à vous poser, c'est un cuir d'excellente qualité parce que la couleur, elle va révéler tous les défauts et on ne peut pas se permettre d'avoir des cuirs colorés avec des défauts, avec des veines. On ne peut pas se permettre d'avoir des cuirs qui sont abîmés. On va choisir les cuirs pleine fleur de meilleure qualité afin de les colorer parce que la couleur va vraiment révéler tous les défauts. Les cuirs colorés vont subir une petite protection, mais cette protection va uniquement protéger votre sac contre les taches, mais pas du tout contre les rayures ou contre les griffures. Un cuir coloré, même s'il est plongé dans un bain, même s'il s'agit d'un cuir pleine fleur, c'est un cuir lisse. Et par définition, les cuirs lisses sont extrêmement fragiles. Ce sont des cuirs qui nécessitent beaucoup de traitement, beaucoup de précautions. Ils sont vraiment sensibles à la moindre griffure, à la moindre rayure. Il faut vraiment être méticuleux et minutieux concernant leur utilisation. Il faut vraiment les chouchouter. Donc ce ne sont pas des cuirs que je vais forcément vous conseiller si par exemple vous n'êtes pas précautionneux avec vos affaires, si vous ne prenez pas soin de vos affaires. Effectivement vous risquez d'être un petit peu déçu parce que le cuir lisse il va avoir tendance à s'abîmer, il va avoir tendance à marquer et il n'y a pas toujours de retour en arrière possible. Vous êtes obligé de le réparer ou parfois c'est dramatique, vous ne pouvez plus rien faire. Donc faites attention avec le cuir lisse. Maintenant, la majorité de mes sacs de luxe sont des cuirs lisses, donc des cuirs pleine fleur qui ont été trempés, qui ont été baignés dans de la couleur. C'est vrai que le Chiquito moyen de Jacquemus, pour le coup, celui-ci est particulièrement fragile. La dernière fois, mon père a voulu l'essayer pour me faire une blague et sans le vouloir, mais je ne sais même pas comment il a fait son compte, ici, le cuir s'est déchiré. Pourtant, mon père est tout aussi méticuleux que moi, mais voilà, je sais pas, il s'est abîmé. Donc celui-ci est particulièrement fragile et c'est pour ça que d'ailleurs je vous l'ai déconseillé. Mais celui-ci qui est également un cuir lisse, qui est également un cuir qui a été trempé, donc c'est un sac off-white. Pour le coup, à chaque demi-saison, je le porte très régulièrement, même l'hiver, et il ne s'abîme pas du tout. Donc ça dépend aussi de la qualité du cuir. Celui-ci, je ne pense pas que ce soit un cuir français ni un cuir italien. Je pense que c'est un cuir portugais parce que c'est made in Portugal, donc il y a quand même une différence. Là, on est sur un cuir de mémoire off-white, je crois que c'est un cuir italien. Mais vous voyez, il y a quand même une vraie différence au niveau de la qualité, donc ne vous formalisez pas. Ce n'est pas parce que c'est un cuir lisse que forcément vous allez regretter votre achat. C'est juste que si vous achetez un cuir lisse, faites attention, dites-vous dans votre tête que vous allez devoir en prendre soin et faites attention également à la taille de vos ongles parce que quand vous ouvrez vos sacs, généralement à chaque fois vous devez passer votre main en dessous et vous pouvez avoir tendance à les griffer. Donc faites juste attention, mais cela ne signifie en aucun cas qu'il faut absolument les éviter. On va passer maintenant aux cuirs qui sont pigmentés mais aux cuirs qui sont recouverts par une couche de coloration. Pourquoi ces cuirs-là sont plutôt à éviter? Contrairement aux cuirs lisses qui vont être plongés et qui sont des cuirs pleine fleur d'excellente qualité, là ce sont des cuirs où en fait on a mis une couche de peinture, en fait on a mis une couche de coloration. Donc généralement c'est ce qu'on appelle plutôt un cache-misère. On va plutôt essayer de cacher les défauts de peau, donc les veines, les cuirs qui sont tout simplement de mauvaise qualité, donc c'est plutôt à éviter. Au-delà de ça, contrairement aux cuirs qui sont plongés dans des bains de couleur, là on va mettre une couche. Donc en fait on va étouffer le cuir et le cuir encore une fois c'est une peau. Donc la peau, puisqu'elle ne peut pas vraiment respirer, vous pouvez avoir des endroits où c'est craquelé, la couleur peut partir, il peut y avoir vraiment de vrais défauts et ça va pas du tout être joli. Sur un cuir qui est plongé dans de la couleur ne va pas craqueler, elle va se patiner avec le temps, ce qui est complètement normal, c'est lié à l'âge du sac. Mais le cuir qui est recouvert, quant à lui, vous allez l'étouffer, vous allez l'empêcher de respirer, donc il va craqueler, il va s'abîmer, il peut y avoir des déchirures. Et encore une fois, les cuirs plongés sont des cuirs pleine fleur, mais les cuirs qui sont recouverts, généralement on est sur des fleurs corrigées, donc des cuirs de pas très bonne qualité,
donc un cache-misère, donc votre cuir il va forcément s'abîmer de toute façon. On va parler maintenant du cuir verni. Donc les cuirs vernis, généralement on ne les aime pas trop, mais ce n'est pas forcément complètement justifié. Donc c'est vrai qu'un cuir verni, donc comme son nom l'indique, on a mis une couche de vernis, on va donner cet effet brillant, on va donner cet effet éclatant au cuir. Maintenant, même si effectivement ils vont avoir un rendu tout de suite qui est glamour, un rendu qui est chic, ce sont des sacs qui sont fragiles d'utilisation, surtout si vous les utilisez quotidiennement, parce que vous allez avoir des plis de compression. Donc en fait ça va marquer, ça va plisser. Maintenant vous allez devoir faire très attention aux griffures également, parce que pour le coup une griffure sur un cuir verni c'est beaucoup plus dramatique, c'est beaucoup plus compliqué à réparer. Vous allez avoir également un aspect au bout de plusieurs années, généralement au bout de 15-20 ans du sac, un aspect un petit peu comme certains sacs en tissu, un côté collant, un côté poisseux. Donc c'est pour ça que vos sacs, tous vos sacs en général, mais surtout vos sacs vernis, ne les laissez pas dans un placard, ne les laissez pas non plus constamment dans leur sac anti-poussière. Il faut que vous fassiez une rotation, que vous puissiez laisser respirer vos sacs. Faites vraiment attention à ça. Encore une fois, ce sont des pots, ne les étouffez pas. Ne les exposez pas non plus au soleil tout au long de l'année. Vous pouvez bien évidemment les ranger dans des placards, mais faites une rotation, de laisser sortir vos sacs de temps en temps et ensuite de les ranger. Moi c'est ce que je fais derrière moi. Généralement je laisse mes sacs à l'air libre et puis après je les range, donc faites attention. Il faut également que vous preniez soin de vos cuirs vernis, mais l'un des avantages du cuir verni c'est qu'il n'est pas très gourmand en termes de soins, c'est un petit peu comme de la toile enduite. Un chiffon humidifié suffit largement. Idem, si votre cuir verni est taché, vous pouvez prendre un tout petit peu de lait démaquillant et les taches vont s'enlever, c'est vraiment radical. Sinon vous avez toute une gamme, notamment chez Saphir, spécialisée dans les cuirs vernis et ça va éviter les plis de compression, ça va éviter que votre cuir s'abîme. Mais c'est vrai que généralement ce sont des cuirs qui sont un petit peu plus boudés, ils ne sont pas plus fragiles que les cuirs lisses. Maintenant ils marquent beaucoup, donc ce sont pas des sacs que vous allez devoir utiliser tous les jours, ce sont vraiment des sacs à réserver dans des grandes occasions. Donc c'est vrai que si vous dépensez je sais pas des milliers d'euros dans un sac de luxe, c'est pas un très bon investissement parce que vous n'allez pas le porter quotidiennement. Maintenant si vous voulez uniquement vous faire plaisir, vous pouvez évidemment sauter le pas. Mais en tout cas, un des avantages, c'est que ce sont des cuirs qui conservent leur brillance. N'hésitez pas à les imperméabiliser, tout comme le reste de vos sacs. On va passer maintenant au cuir grainé. Très souvent le cuir grainé, on vous explique que c'est le must du must du must. Maintenant il faut faire attention, ça peut être également piégeux. Donc un cuir grainé ou un cuir embossé, parce que par exemple l'effet croco c'est d'un cuir qui est embossé, on va prendre une presse et on va tout simplement presser le cuir pour qu'il y ait ce système de petits marquages. Soit un marquage effet croco, soit vous choisissez de toute façon la taille de votre grain. Je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos qu'il y avait des tailles de grains qui vont être différentes. Donc c'est vrai que les cuirs grainés sont des cuirs très faciles d'entretien et des cuirs qui sont très résistants. Donc si par exemple vous n'êtes pas très soigneuse ou pas très soigneux avec vos affaires, pour le coup le cuir grainé s'avère être le cuir parfait pour vous. Mais il faut faire attention. Donc déjà, tout simplement, la presse, vu qu'on va presser le cuir, elle va rendre le cuir plus rigide. Là où un cuir lisse va être un petit peu plus souple. Là par exemple, j'ai un sac en cuir grainé, c'est d'ailleurs un de mes rares sacs en cuir grainé, donc on est plutôt sur des gros grains et c'est vrai que ce sont des sacs où on n'a pas besoin de gros traitements, mais on voit que le sac est un petit peu plus rigide que d'autres sacs qui vont être lisses. Mais ça veut pas dire que votre sac doit être hyper rigide, hyper dur. Il faut que le sac garde une certaine souplesse et là c'est complètement le cas. Vous voyez que le sac, certes il est en cuir grainé, il a été pressé, mais il y a quand même une certaine souplesse au niveau du cuir. Si le cuir est beaucoup trop rigide, normalement de toute façon un cuir grainé est par définition rigide, mais je vous l'ai montré précédemment, il garde tout de même une certaine souplesse. Mais si là vous voyez que votre cuir grainé est très rigide, c'est que le cuir en question était de mauvaise qualité et qu'on l'a grainé pour faire toujours ce système de cache-misère. Il faut faire très attention avec ce type de cuir parce qu'en fait le grain va s'estomper et le cuir va craqueler. Donc il faut impérativement, mais comme tous les autres types de cuir, que le cuir soit pleine fleur. De toute façon, toutes les marques de luxe utilisent du cuir pleine fleur, mais je dis bien marque de luxe et pas marque premium ou pas marque entre deux. De toute façon, une marque premium qui utilise du cuir pleine fleur, elle va justement le mettre en valeur, ça va être un atout commercial.
et ce sera stipulé généralement sur le site, ou alors n'hésitez pas à demander aux conseillers ou aux conseillères de vente. Mais en tout cas, notez-vous bien que le cuir grainé est rigide, mais il doit garder une certaine souplesse et il doit impérativement être pleine fleur. Ce n'est pas parce qu'il est grainé que ça y est, on peut se lâcher. Maintenant, comme je vous le disais, il existe plusieurs tailles de grains. Donc par exemple le cuir Saffiano qui est le cuir Prada, c'est un cuir qu'on va appeler riz parce que c'est comme plein de petits grains de riz. Vous avez le cuir Litchi où là c'est un petit peu plus gros. Vous avez le cuir caviar de Chanel qui là est encore plus minime, et sur les sacs noirs Chanel ça fait encore plus cet effet boîte de caviar qui est vraiment très joli. Les cuirs grainés sont recouverts d'une couche protectrice pour éviter les taches et pour éviter que cela s'abîme, donc c'est ce qui va donner cet effet enduit et qui va vraiment protéger le sac. Moi c'est vrai que dans ma famille, et notamment mon arrière-grand-père il était cordonnier, donc on a toujours eu cette sensibilité au cuir, aux belles matières et au toucher, mais en tout cas ce sont des choses qui s'apprennent. N'hésitez pas également à aller voir vos commerces de proximité et notamment vos cordonniers qui sauront justement vous aiguiller et vous donner des informations, et en plus ils sont passionnés par leur métier donc ils n'hésiteront pas à vous transmettre ces connaissances. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu, je sais que vous aimez bien les vidéos où je parle de cuir, donc n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, n'hésite pas également à me faire un retour sur expérience, et quant à moi je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt, bye bye.